Bonjour, bonsoir, bienvenue sur 10 ans d'écart. Salut Harold, comment vas-tu aujourd'hui? J'ai la pêche. La pêche? Pourquoi donc? Je suis enfin déconfiné, j'ai pu revoir ma famille, c'est trop bien. Ouais, pareil. Aujourd'hui on fait un épisode en live, on s'est retrouvés chez nos parents. Ça fait 2 mois qu'on n'était pas venus. Ça fait vraiment du bien de se Ouais. retrouver, de retrouver le frère et tout. C'est vraiment trop cool de retrouver ses parents. Ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que vous avez pu être déconfinés aussi et que vous aussi vous avez pu retrouver vos proches. C'est super important de Ouais. partager des moments entre amis, en famille. C'est très important pour l'équilibre, je crois. Donc voilà, aujourd'hui on vous propose un épisode en live. Enfin en live, du coup. Nous, on est en live. Nous on est en live et on n'est pas derrière nos deux écrans, donc c'est super pour nous quoi. On espère que ça va donner un peu plus de patates Ouais. au podcast, Autre chose, et je pense, j'espère, ça sera Ouais. cool. Donc voilà, on va attaquer de suite. Allez Harold, je te laisse présenter ton sujet. Ok, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de style. J'ai réussi pour l'instant à chaque émission à changer un peu mon genre de sujet geek que je voulais vous présenter. Donc on va parler d'un jeu vidéo. Donc moi je suis quand même un bon gamer, même si ces derniers temps j'ai un peu moins joué. Mais on va parler d'un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais pourtant qui existe depuis 2018. Ça s'appelle Sea of Thieves, donc la mer des voleurs en français. C'est un jeu qui est édité par Microsoft. On va le retrouver sur des plateformes telles que Xbox, Xbox One et PC, parce que Microsoft, c'est PC. Du coup, on peut l'acheter dessus. C'est un jeu d'action-aventure, un jeu qu'on peut jouer soit en solo, soit en multijoueur. Je crois que le maximum, c'est à 4 personnes. C'est un jeu de coopération du coup? Ouais, c'est complètement un jeu de coopération-aventure. Et le but du jeu, c'est super simple, c'est tout con, mais franchement, ça marche du tonnerre. C'est qu'on va incarner un pirate qu'on va modéliser un peu au début. Enfin, on va choisir parmi des profils aléatoires, mais il y a vraiment une multitude de profils aléatoires. Donc on va choisir son pirate, c'est à la vue à la première personne, on voit jamais son pirate, mais par contre on voit celui des autres. Et donc l'idée c'est qu'on arrive sur une île, donc il y a un petit tuto à faire pour apprendre les bases, on va dire. Donc on arrive sur une île, et on va apprendre tout ce qui est armes à feu, épée, enfin sabre du coup, avec c'est plus version pirate. Et ensuite, on va apprendre à naviguer avec son bateau. On va apprendre qu'on peut piller n'importe quelle île possible en prenant des contrats pour gagner de l'or principalement. Donc l'idée, ça va être de piller ces îles, de trouver des trésors dessus, de vaincre aussi des sortes de squelettes de pirates légendaires ou moins légendaires pour certaines îles. Et pour gagner leur tête. J'ai pas encore su à quoi ça sert forcément encore parce que je suis pas allé encore assez loin dans le jeu. On va se balader dans ce monde ouvert. C'est carrément un monde ouvert donc qui est fait juste d'îles, de petits villages et de beaucoup d'océans. Franchement, les graphismes sont super beaux. C'est fait sur Unreal Engine. Et du coup, vraiment, l'eau, c'est magnifique. Et heureusement qu'elle est magnifique parce que tu vois quand même beaucoup d'eau tout au long du jeu. Donc on va prendre son bateau, donc il y a plusieurs types de bateaux, je me rappelle pas des noms exacts, mais tu as un bateau, en gros tu peux être 2 maximum, après tu as un plus gros bateau où tu peux être 3, et après tu as des gros galions où tu peux être 4 maximum il me semble, ou 6, ça dépend si tu as débloqué par exemple des trucs dans le jeu, ou si tu as acheté des DLC. Ok. Donc moi j'ai le jeu de base, donc je pourrais parler que de ça. Premières impressions, parce que j'ai dû jouer 3 heures dessus depuis que je l'ai. Et j'ai joué avec des amis dessus. On était 3 sur notre bateau. Et vraiment, c'est l'éclate. Et tu peux jouer un peu ça en mode roleplay. Il y en a un si c'est son bateau, parce que du coup, tu rejoins la partie de quelqu'un. Si c'est son bateau, ben, c'est lui le capitaine. Et toi, t'es les moussaillons ou moins, si D'accord, ouais. jamais l'autre, il est pas cool. Et du coup, voilà, je sais pas. Enfin, t'as vraiment, enfin, pour ceux qui aiment, on va dire, cette vie de La pirate. piraterie. Ouais, la piraterie c'est mieux que Pirates des Caraïbes, hein, vraiment. Mais bon, j'ai bien aimé Pirates des Caraïbes, mais c'est vraiment une super ambiance. Il y a plein de petits trucs qui font que le jeu est fun, par exemple. C'est tout bête, mais tu peux jouer des instruments. Et du coup, bon, c'est con, mais quand t'es un peu roleplay, ben des fois, moi par exemple, j'ai commencé avec un ami qui lui était déjà sur le jeu. Déjà, quand j'ai vu sa tête, j'ai bien rigolé. Et puis après, on a fait venir un autre ami et on l'a fait venir, on lui a fait souhaiter la bienvenue en jouant une petite musique ensemble. Ouais, c'est Enfin un voilà. peu les Sims sur un bateau de pirates quoi. Ouais, alors, bien mieux fait. Voilà, il y a un peu de violence quand même parce que Oui, parce que du tu coup- peux combattre d'autres personnes, hein, Ouais. d'autres galions, d'autres bateaux. Tu peux les retrouver sur une île, ils peuvent piller tes coffres aussi.
Le système de navigation est vraiment au cœur du jeu parce que Ah, parce que vraiment, c'est toi qui dirige ah le ouais, tu bateau, donc tu diriges tout navigues sur le vraiment, bateau. OK, Tu d'accord. diriges tout sur le bateau. S'il y en a qui connaissent, Assassin's Creed Black Flag, pareil, c'était au temps de la piraterie et là, il y avait on pouvait, diriger son bateau, mais c'était complètement différent, c'était avec la manette, enfin, c'était beaucoup plus simple. Alors que là, vraiment, tu tournes ton gouvernail un peu trop, ben, c'est la Tu te fous merde. en l'air, Ouais, bah oui, tu te fous en l'air sur les falaises ou autre, ou sur une île, tu peux accoster, enfin, de la pire des manières. Et selon les bateaux, ben, c'est plus ou moins dur de diriger le bateau. Les bateaux comme les galions où il y a vraiment il y a plusieurs mâts et plusieurs voiles. Il faut essayer de diriger aussi ta voile au gré du vent pour avoir la meilleure vitesse, pour optimiser ton arrivée aussi, pour pouvoir ralentir. Enfin Ah vraiment, ouais, d'accord. c'est hyper poussé dans cette Ah ouais, c'est navigation-là. un jeu qui peut plaire du coup aux gens qui sont un peu passionnés de Ouais, navigation, je pense parce que aussi, du coup, ouais, tu ce côté technique qui rentre en jeu, ouais, quoi. Ah, ouais, c'est cool, même ouais. si au bout d'un moment, bah, tu commences à comprendre vite, comment ça se passe. Mais ouais, je pense que ça peut plaire Ouais, mais du aussi à coup, des c'est personnes c'est juste pas passionnées par les juste bateaux, de piloter ton piraterie. bateau, enfin le faire aller à gauche, Non. à droite, tu as aussi toute la côté, on va dire, Ouais, 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 oui, voilà, tu là, technique qui est derrière, quoi, qu'il faut quand tenir. quand tu une équipe, quand tu un équipage, faut vraiment que chacun puisse, mettre la main à la pâte, D'accord. même qu'il y en ait un qui monte sur le plus haut des mâts pour aller voir, s'il y a pas d'autres bateaux qui Terre en arrivent. C'est vue! ça, île en vue, on a des longues vues, Ah ouais, c'est enfin cool. voilà, tu charges tes canons, tu récoltes des canons, des potions plus ou moins magiques pour enflammer des canons. Après, du coup, tu les mets dans tes canons, tu peux tout stocker dans ton bateau. Enfin, c'est un roleplay de pirate complètement, en fait. C'est vachement fun. Tu joues vraiment ça en mode détente, même si des fois il y a des ambiances d'île un peu île obscure où Ouais, t'as ouais. des fantômes, tout ça. D'accord. Voilà, c'est un peu étrange. Tu peux faire la fête sur le jeu, tu peux boire un bon petit coup et bien sûr, bah là, t'as les pires sensations possibles visuellement où t'as tout qui se déforme et ça Parce que devient du coup, dur de ça joue jouer. à la première personne. Ouais, complètement à la D'accord, première OK. personne. D'accord. Ah ouais, donc ça doit être hyper immersif, quoi. Ah ouais, bah au début, c'est un peu étrange parce que ça va quand même vite, les actions sont rapides. Enfin, les actions. Le fait de tourner est quand même très rapide, faut bien faire des petits réglages de paramètres d'ailleurs. Ouais, t'arrives dedans et voilà, t'es sur une île et tu vas prendre ton bateau et c'est parti. Tu croises un autre bateau, tu pries un peu pour qu'ils se disent bon, ok, c'est des amis, on va pas les attaquer. Parce que si tu connais pas encore le jeu, ça peut être dur, surtout si t'as pas les munitions nécessaires. D'accord. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas trop inégalitaire au niveau des armes. On a tous dans notre bateau 3 autres armes possibles. T'as une sorte de pistolet basique. T'as un pistolet qui se rapproche un peu d'un fusil à pompe, on va dire. Mmh. Donc plutôt mi-distance. Et t'as une sorte de sniper. Donc D'accord. voilà, donc tout le monde a à peu près les mêmes armes. Donc c'est pas inégalitaire par rapport à ça. C'est pas parce que ça fait 3 ans que tu es sur le jeu que tu seras forcément meilleur par rapport à ça. Après, tu peux changer ton équipement, tes tenues, tout ça. Du coup, trouver certainement des contenus dans les coffres un peu légendaires ou. Enfin voilà, essayer de grader un peu ton pirate et essayer d'amasser, je pense, la plus grosse thune possible d'or OK. dans ton bateau. Et du coup, donc c'est open world et tu Ouais. peux, communiquer avec, Ouais, les autres, alors du coup, pas forcément les gens qui sont dans ton équipage, mais oui, du coup, en fait, ça se joue vraiment online, en fait, les bateaux que c'est tu ça. vas conquérir ou Ah que en fait, c'est bah, des gens réels, enfin, en c'est fait, pas des bots, quoi? non, c'est pas des bots. D'accord. Bah, t'as aussi des PNJ, pour Ouais. les squelettes, tout ça dans les îles. Voilà. Mmh. Il y a aussi des PNJ qui te donnent des quêtes ou qui sont là Ouais. pour le commerce dans Ouais, les donc petits tu villages ou as entre quoi. un MMORPG, Voilà, jeu de coop, ouais, c'est un bon mélange de tout et ça. les Sims, quoi. C'est action-aventure, mais en même temps assez roleplay. Cool. Pour revenir sur ce que tu disais sur le micro, justement, on va pouvoir interagir avec les autres. On a une sorte de haut-parleur en fait. Comme on peut avoir une longue vue pour voir de loin, bah, on a un haut-parleur qui nous permet de discuter avec les autres pirates aux alentours encore plus loin. Et du coup, bah, il y a certaines vidéos qui circulent des fois où vraiment il y a des gens, ils sont dans le roleplay total. Et ils vont se dire n'importe quoi parce que du coup, tu as des étrangers, t'as pas forcément que des Français sur le Ouais. serveur où t'es. Et du coup, voilà, ça peut être super drôle de rencontrer d'autres personnes. Bon, d'autres personnes qui seront moins cool certainement, c'est normal, c'est le multijoueur. Et en plus, vraiment, l'immersion, ben, elle se fait donc par ce côté-là graphique et vue à la première personne. Mais aussi la musique, elle est exceptionnelle. Genre, tu lances le jeu, t'as beau avoir les petites pubs d'intro, tout ça, des créateurs et tout. T'as déjà la musique d'ambiance, enfin, c'est.
c'est la piraterie musicale et tu te sens direct dedans, tu sens que ça va être voilà, que ça va être fort en termes d'ambiance. J'ai même remarqué, alors je sais pas si je me suis trompé ou pas, mais pendant que j'attendais de créer un personnage, en fait, j'écoutais la musique de fond et j'ai eu l'impression qu'ils remasterisaient certaines musiques plus ou moins connues en version pirate. Donc par exemple, D'accord. il y a une chanson dans Le Seigneur des Anneaux qui est faite par Merry et Pipin. C'est dans le troisième volume du Seigneur des Anneaux, donc Le Retour du Roi. Et ils dansent sur une table. Enfin voilà, c'est une chanson un peu où ils boivent de l'alcool, enfin de la Ouais, je bière, vois tout bien la ça. scène, ouais, ouais. Et en fait, il y avait l'air et le rythme de la musique en version pirate avec des, je crois, des paroles, mais je suis plus sûr de ça. Mais enfin voilà, et j'ai reconnu le rythme et je me suis dit, oh, ah ça c'est super fort. Et il y a d'autres musiques comme ça aussi où je me suis dit, D'accord. putain, ils les ont fait en version pirate. Enfin, c'est génial parce que c'est quand même vachement orienté pour, sur l'univers geek du coup, si, par rapport à la musique. Et enfin voilà, c'est des petits easter eggs, des petits clins d'œil des fois comme ça, qui, c'est con, mais c'est un jeu qui, veut dire, qui, Il est immersif, quoi. il est immersif De et A à Z. voilà, de A à Z, c'est immersif. Et donc, si vous avez envie de, si vous êtes un pirate au fond de votre cœur, et ben, essayez Sea of Thieves, soit sur Xbox, soit sur PC. On peut l'acheter sur le store Microsoft. Ok. Donc, ouais, le store Microsoft, on n'y va pas trop dessus normalement, mais voilà, pour Sea of Thieves, vous pouvez. Avant, il était disponible sur d'autres plateformes, mais maintenant, il s'est vraiment regroupé sur les deux produits phares de Microsoft, on va dire. N'hésitez pas à vivre votre vie de pirate si vous le désirez. C'est le moment ou jamais de vous faire de nouveaux amis, de camarades pirates. Et voilà, je pense que vous allez bien vous amuser si vous kiffez ce genre d'ambiance-là, vraiment très simple et en même temps frivole, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, ça a l'air cool. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo. La dernière fois que j'ai dû jouer, j'ai dû me faire un Skate ou quelque chose comme ça sur ma PS3, donc ça remonte un petit moment. Mais du coup, ça a l'air plutôt intéressant. Alors moi en plus, je suis quand même bien fan de l'univers pirate et surtout du manga One Piece, donc la piraterie, ça me parle pas mal et ouais, ça peut être cool de jouer la prochaine fois qu'on se retrouve. Tu me montreras, tiens, voir un peu à quoi ça ressemble en real, parce que là vraiment, Pas de souci. ça a l'air vraiment cool, ouais. Et Ouais. puis s'il y a un sound design qui est bien bossé et tout, d'autant plus, ça doit être Ah ouais, vraiment, vraiment, le vraiment son, sympa, quoi. si t'as un bon casque, Mais déjà, les deux, trois images que tu m'as montrées, c'est vrai que déjà, c'est beau en plus. Et, non, ça donne envie, ouais, carrément. ouais, c'est ça. C'est juste immersif, c'est tout simple, c'est tout bête hein, comme idée. Dire ça va pas révolutionner le jeu vidéo hein, de faire un jeu de pirate en mode roleplay. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui ont pas réussi à sortir, mais c'est simple mais efficace dans son genre, quoi. Et ben super. Bon, bah écoute, donc, ouais, bon coup de cœur sur ce Ouais, jeu-là, franchement, t'as kiffé, quoi. ça faisait quand même quelques temps. Bah, dès qu'il était sorti, j'avais vu un peu les gameplays possibles, les bandes annonces, et je me suis dit, ça me plairait bien. Et puis là, j'ai sauté le pas, voilà, en changeant un peu de jeu et tout ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter une nouvelle aventure avec des copains pour s'amuser de temps en temps. Et franchement, si c'est juste pour se divertir un peu, c'est parfait. Après, il y en a certainement qui vont bosser le jeu à fond pour essayer d'être le meilleur pirate au monde. Hein. Chacun a après sa vision du jeu comme Ouais. il le désire. Ça peut plaire à beaucoup de personnes Ouais, différentes, je c'est un pense. jeu, tu peux l'allumer juste pour passer un moment dessus, et puis Voilà. basta, quoi, sans forcément de te dire, Mm. je vais gagner du skill ou je vais faire de la quête. Ouais, Ouais, juste pour profiter un peu. Rien que si t'as envie de te balader juste avec ton bateau, parce que le bateau a quand même pas mal de fonctionnalités. Enfin, franchement, tu peux t'amuser juste en naviguant pour, même visuellement, ben, juste explorer et voilà, te faire plaisir visuellement. Il n'y a pas de souci, tu peux gérer comme tu veux ton immersion dans le jeu. ok, et ben écoute, eh ben, à suivre, Ouais, et puis on fera essayer de se faire une partie un de ces quatre ensemble alors. ça marche. Et ben du coup, ça va être mon tour. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler cinéma, je vais vous parler SF, je vais vous parler d'un film. Alors c'est pas un film, c'est un documentaire sur un film. Déjà pour commencer, Harold, est-ce que tu connais Dune? Ouais, je connais deux noms. Je crois qu'il y a eu un film et un livre, il me semble. Alors Mais, ouais, alors il y a eu un premier film sorti en 84, réalisé par Lynch, adapté d'un bouquin donc de Frank Herbert qui est sorti en 65. Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire qui a été fait par rapport à Dune. Alors pas un documentaire sur le film Dune sorti en 84 par Lynch, enfin réalisé par Lynch, parce que Dune, je n'ai pas vu ce film. J'ai vu des morceaux comme ça, mais ça m'a jamais trop passionné et la critique est vraiment pas ouf. Du moins les fans du bouquin vraiment
ont vraiment pas aimé le film. Et même, pour dire, Lynch s'est totalement dédouané du film. Son nom n'apparaît même pas sur la version. Il y a une director's cut, je crois. Mais sinon, son nom n'apparaît pas sur la version du film parce qu'il en a honte, quoi. Et je crois qu'il y a le Fossoyeur de film qui a fait un épisode sur ça. On vous le mettra en lien dans la description parce que... ça peut être intéressant. Ouais, et moi, du coup, j'ai découvert un peu tout ça par rapport au Fossoyeur. Et globalement, ça parle de quoi, Dune Alors, Dune, c'est dans un futur très lointain, pour le coup. C'est différentes familles, différents empires sur des planètes. C'est un gros soap opéra. Je pense c'est ce qui a fondé un peu le mythe et les bases de Star Wars, quelque part. Les prémices. Ouais, les prémices. Ouais, c'est vraiment une espèce de guerre spatiale entre différentes familles. On retrouve les Atreides, les Harkonnen. Donc on a vraiment ces différentes familles comme des espèces de... C'est un peu le Game of Thrones de l'espace. Un peu dans cet esprit, j'ai pas vu le film, donc je peux pas dire. C'est vraiment... Moi, c'est de ce que j'ai fait mes petites recherches. Et puis il y a une histoire d'épices. C'est comme une drogue qui prolonge la vie. Et donc, ils se battent un peu pour ça, parce qu'elle est produite que sur une seule planète, par des espèces de vers géants qui vivent dans le sable. Mais du coup, nous, on va pas parler de Dune, le livre, ni de Dune, le film, fait par Lynch. D'ailleurs, il y a un remake qui va sortir en 2020, qui est, je crois, réalisé par Denis Villeneuve, si je dis pas de bêtises. Et je crois que ça a l'air pas mal, en plus. Et ouais, j'ai vu, alors il n'y a pas encore de trailer ou de bande-annonce qui est sortie, mais c'est un peu mal, je crois qu'il y a Timothée Chalamet qui joue dedans. Donc voilà quoi. Nous, on va parler d'un documentaire sur Dune qui s'appelle Dune Jodorowsky. Alors en fait, c'est un documentaire sur Alejandro Jodorowsky, donc qui est un réalisateur carrément psychédélique et des choses vraiment très très cheloues. C'est très particulier, hein, dont un film qui s'appelle El Topo, qui est une espèce de western vraiment bizarre avec... c'est très dur à regarder, il faut vraiment s'accrocher, franchement, c'est... Entre le surréalisme et le psychédélique, c'est vraiment pas facile d'accès. Hein. Bref, passons là-dessus. En fait, il avait sorti donc El Topo et un autre film avant, La Montagne Sacrée, je crois. Et il a été contacté par un réalisateur français pour faire un film et ils sont partis sur Dune. Le documentaire raconte l'histoire de la création du film et son échec parce que ce film n'a jamais vu le jour. Mais ils en ont quand même tiré une bible, un storyboard de plus de 1000 pages qui a été totalement storyboardé par Mobius, donc Jean Giraud, donc dessinateur de bande dessinée qui est décédé il y a quelques années, là, vraiment ultra connu, enfin vraiment un tueur. Ce film aurait dû être une bombe atomique. Ah ouais, la pépite. Ce qu'il voulait faire avec ce film, Jodorowsky, c'était que les gens, après avoir visionné le film, ils aient une espèce de... C'était une drogue, quoi, comme si ça allait leur ouvrir l'esprit sur quelque chose de nouveau. Et pour ce faire, il s'était entouré des meilleurs, quoi. Il y avait donc Mobius qui a été dessin, Asher Giger, le gars qui a designé le monstre d'Alien. Ah ouais. Voilà. Chris Foss, qui est un dessinateur, illustrateur, qui a fait un nombre de couvertures de livres de SF innombrables et spécialisé vraiment dans le dessin de vaisseaux spatiaux. Et allez voir les dessins de vaisseaux spatiaux qui étaient créés pour la version de Jodorowsky. Ils sont ouf. On a entre le vaisseau spatial et l'animal, c'est ultra organique, c'est magnifique dans les couleurs, vraiment, c'est à tuer, quoi. Et puis après, il était aussi accompagné d'un scénariste, Dan O'Bannon, qui lui a bossé justement sur Alien, voilà, sur pas mal de films de SF, et dont Alien. Donc voilà, une valeur sûre quoi dans le film de SF. Alien, c'est sorti après ce projet ou Ouais, en fait, si tu veux vraiment... En fait, le film devait sortir à Hollywood. Le problème, c'est que quand ils sont arrivés, Jodorowsky a dit le film va durer 12 heures. Si tu veux, c'est une série. C'était, c'est totalement... Il était dans le futur, il voulait faire du Netflix. C'est ça, ouais. Mais il était... Je pense le gars... Enfin, il est toujours vivant, et le gars est dans le turfu, quoi. Vraiment, il a une vision, mais on n'est pas prêt, quoi. Et en fait, à Hollywood, les gars ont dit non, c'est juste pas possible, voilà, quoi. Par contre, apparemment, ce qui se dit, c'est que la Bible, le book du livre, en fait, aurait tourné,
Et clairement, il a servi derrière pour tout ce qui s'est fait en termes de SF, donc Ah ouais. pour Star Wars et tout. Bah, Asher Giger derrière qui a été récupéré pour faire les monstres d'Alien, des dessinateurs qui ont été récupérés, qui ont dessiné les vaisseaux Star Wars. Enfin vraiment, tu vois, ce qu'ils ont fait, le film n'est pas sorti, mais ça aura servi pour la SF de derrière, quoi. Donc on va dire que c'est un peu le mythe fondateur de ce qu'on a pu voir ensuite en film de SF, parce que Ah ouais, c'est génial. c'est ouf, quoi. Mais enfin, le film était d'une envergure, parce que là, je t'ai dit, donc la direction artistique, il s'était entouré de mecs de ouf, mais pour la musique, il voulait que ce soit Pink Floyd et Magma qui fassent la BO, donc vraiment deux groupes de l'époque Ouais, qui de cartonnait. musique psy ultra connus, quoi. Et puis, même en termes d'acteurs, dedans, il y avait Salvador Dali qui devait jouer dedans. Ouais, bah, ça va bien. Enfin, j'ai l'impression que lui, Jodorowsky, c'est un peu le Salvador Dali du cinéma, quoi. Enfin, dans l'idée. On est dans l'esprit, on est sur un peu d'esprit comme ça. Surréaliste, Il devait y avoir psyché. il devait y avoir enfin, il voulait Salvador Dali, Orson Welles, Mike Jagger. Ah ouais. Enfin vraiment, t'as une flopée d'artistes, une flopée d'acteurs qui devaient jouer dans ce film. Tu te dis, mais pour les payer déjà, le film durait 12 heures, En mais fait, c'était une œuvre c'était qu'il voulait millions. faire. Ouais, en fait, c'était vraiment une œuvre à part entière et pas qu'un film. Et d'ailleurs, lui-même dit que il respectait pas forcément tout le livre dans son film. Il en donnait sa vision, son interprétation à lui. Mais c'est un truc de malade. Et en fait, quand on voit ce documentaire, on se dit, oh, c'est dommage que le film ne soit jamais sorti, parce que quand tu vois le documentaire, quand tu vois les images qu'on te montre, et ce qu'ils en disent pour les gens qui aiment la SF, enfin, tout ce qui est soap opera et tout, tu te dis, waouh, ça devait être un truc de ouf, quoi. Mais du coup, space opéra, pas soap opéra, excusez-moi. Et ça devait être un truc de malade. Et en même temps, tu te dis, c'est peut-être mieux que ça soit pas sorti, parce que à l'époque, je pense que c'était trop tôt et il y aurait peut-être pas eu les moyens techniques non Par plus pour contre, faire. maintenant, Et, ça pourrait être bien. du coup, j'attends de voir ce que va faire Denis Villeneuve, parce que Est-ce qu'il va s'inspirer de ça ou pas? et je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense pas que ça risquerait d'être trop, comment dire, facile. Ouais. Mais j'aimerais voir la vision qu'il va en donner, parce que je pense que vraiment c'est un bouquin référence en termes de SF, de space opéra. J'ai pas lu le bouquin, mais du coup, j'ai tellement regardé deux fois ce documentaire, je sais pas, je l'ai vu peut-être 7 ou 8 fois déjà, parce qu'il est vraiment ultra intéressant. Et à chaque fois que je le regarde, je redécouvre des trucs, en fait. Donc c'est un truc de malade. C'est ultra inspirant aussi. J'ai vraiment envie de voir, parce que celui-là de Lynch, j'ai commencé à le regarder, c'est juste trop vieux, c'est trop mal fichu. Enfin, vraiment, on voit que, je sais pas, soit il n'y avait pas les moyens, soit on leur a pas donné le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et vraiment, on sent que le film est pas bon, quoi. Après, vous pouvez toujours aller le regarder, il est sur Netflix en ce moment. Ouais. Donc moi, je pense quand même que je vais me faire mal et je vais tenter. J'irai peut-être pas jusqu'au Et il bout. vous en parlera sur une prochaine émission. Mais ouais, mais si j'arrive à le regarder, j'en parlerai, je vous donnerai mon avis par contre. Mais voilà, et voir ce qu'on va faire de Denis Villeneuve, mais en tout cas, au vu de ce qui est dit dans ce documentaire et de ce que voulait en faire Jodorowsky, je pense que c'est dur d'aller au-delà, parce que le gars avait une vraie vision. Il y avait vraiment donc comme j'expliquais, il y a différentes familles, différents clans, et vraiment, il voulait un artiste par clan pour designer le truc, et vraiment, il avait des idées, mais c'était un truc de malade, quoi. Enfin, il n'y a même pas de mots, tellement c'était fou. Mais ce gars est fou, enfin, quand on le voit, déjà, il est dingue. Du coup, il n'a pas réussi à sortir ce film, mais par la suite, il a récupéré des bribes de ce qu'il avait fait, et il en a fait une bande dessinée avec Mobius qui s'appelle L'Incal. Donc, je sais pas, il y a quand même pas mal de tomes, je pense. J'ai pas eu l'occasion de les lire. C'est dans ma shopping list. Il faudra que je les lise un jour. Et donc, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce que ça pourrait être, lisez L'Incal. On vous mettra des liens en description. Voilà, moi en tout cas, pour moi, c'est quand je regarde ce documentaire, à la fin, j'ai un espèce de goût de nostalgie, alors que ce film n'existe pas, mais j'ai la nostalgie d'un film qui n'existe pas. C'est assez particulier. Et regardez-le, si vous avez l'envie, ça dure pas longtemps, ça dure 1h30 à peu près, je crois. On peut le regarder sur Et il quoi? est sur YouTube. Sur YouTube, on le trouve gratuit. Ce qui est assez fou, parce que c'est un vrai film, quoi. Mais on vous mettra le lien, parce que moi, je l'ai regardé sur YouTube gratuitement. Franchement, regardez-le, ça donne un goût de nostalgie d'un truc qui n'a jamais existé, et c'est assez fou. Et moi, franchement, quand je regarde le documentaire, je me refais un peu le film dans ma tête, et c'est super cool, et ça donne envie, mais en même temps, tu te dis, le mec était dingue, quoi.
Et c'est ça, et je pense qu'aussi, pour des fois, il faut des gens un peu fous comme ça, qui vont essayer de faire quelque chose qui n'arrive pas forcément au terme, mais ils auront tellement mis des piliers, des bases, que derrière, ça va influencer les autres, et ça va permettre de créer des Star Wars, des Aliens, enfin, et des contacts, enfin des films, premiers contacts, des choses comme ça, qui ont été vraiment forts et qui ont apporté quelque chose dans le cinéma SF, quoi. Et qui l'ont peut-être amené au grand public, parce que clairement, je pense que ce qu'ils voulaient en faire, ça aurait pas été grand public, ça aurait été trop pour un public de niche, quoi. Donc pour moi, le film n'est jamais sorti, mais le documentaire vaut vraiment le coup. Foncez, c'est vraiment une pépite, quoi. Et s'il y en a pour tout le monde, les gens qui aiment la SF, les gens qui aiment le cinéma, on apprend plein de trucs techniques aussi sur les effets spéciaux, sur le storyboarding et tout, c'est super intéressant. Après, ça a dû évoluer, ça, du coup, mais encore. Mais peut-être que justement, ça a servi de base pour. Ouais, mais pour ce que je dis, ça a servi de base, ça a sûrement spéciaux. évolué, mais ça a servi de base et c'est super intéressant, quoi. Ok, bah moi, tu m'as bien vendu. Je pense même que y a moyen que je regarde dès ce soir peut-être le documentaire pour voir ce que ça donne réellement. Et parce que ouais, j'adore quand même la SF, j'aime beaucoup ça. Et ouais, hâte de voir ce que ça donne, quoi. Regarde et tu verras, tu vas trouver des similitudes avec Star Wars et tout, Ouais. mais des trucs vraiment... ouais, vraiment. C'est assez flagrant sur certains trucs. Il n'y a pas de sabre laser. Non, mais ils ont des couteaux. Enfin, tu verras. Tu verras, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a pas de sabre laser, mais il devait faire jouer son fils, le héros principal. Donc son fils avait 13 ou 14 ans à l'époque. Et il lui avait fait suivre un entraînement avec un maître de combat. Mais un Jedi. entraînement ultra dur, quoi. Donc son fils maintenant a peut-être une 50aine d'années. Et donc il disait que il était rétamé, quoi, que le gars qui venait lui donner les cours de combat, mais c'était un zinzin, et que vraiment, voilà, quoi, c'est assez... En fait, c'était extrême à tous les niveaux, quoi. Ouais. Mais c'est Jodorowsky, il est extrême. Ouais. Et ouais, essayez de voir, sans regarder les films, parce que c'est très long, mais il y a pas mal de bandes-annonces, ou alors de petites vidéos qui décryptent ces films sur YouTube. C'est assez drôle, et si vous voulez rigoler... Si vraiment vous voulez vous marrer, il y a le podcast 2 heures de perdu qui a fait une rétrospective du film El Topo. C'est à mourir de rire. Allez écouter ça parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà, c'était tout pour moi. Allez voir Jodorowsky's Dune. Vraiment, un documentaire, c'est une pépite. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Parfait. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de nos sujets. Donc, tu peux nous rappeler de quoi tu as parlé, s'il te plaît, Aaron ? Moi, j'ai parlé de Sea of Thieves, la mer des voleurs. Pirate. Ça avait l'air vraiment cool. Je pense que va falloir que je me remette peut-être à gamer un peu. Et c'est intéressant qu'on parle de piraterie et de SF parce que je crois qu'il y a déjà des films qui ont essayé de mélanger les deux. Albator, clairement. Voilà. mais non, mais je crois qu'il y a eu un autre film. Ouais, non, mais il y a des films. Mais je pense qu'on retrouve un peu ça dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais, aussi. Ouais, c'est un peu les Pirates de la Galaxie aussi. Ouais, si, parce qu'il y a des pirates aussi dans le Gardiens de la Galaxie. Mais enfin, c'est bizarre, mais à la base, c'est deux choses complètement différentes. Mais quand tu les compares, en fait, il y a des similitudes et même le mélange, je trouve, est presque homogène. Genre, certains trucs, ça peut donner des trucs de Non, ouf. mais il y a plein de... En SF, il y a beaucoup de gars qui sont intéressés à la piraterie, on va dire, galactique. T'as un peu ça dans Star Wars, hein, de toute façon, déjà. Aussi, c'est Disney, La planète au trésor. La planète au trésor, ouais, carrément. Génial. Et ouais, c'est très très bon film, La planète au trésor. Excellent. Il est vraiment très bien et il pète. Vraiment, c'est un super Disney. Je pense qu'il est vraiment sous-coté. Ah ouais, il est sous-coté. Il y en a même qui connaissent pas son existence. Ouais, il est vraiment top. Il est vraiment bien. Top. Et pourtant, c'est David Hallyday qui fait la BO, mais c'est pas dégueu. Ouais, non, franchement, ouais. Non, il est bien. Mais après, pareil, si dans les BD, où même il y avait des courts-métrages d'animation de Métal Hurlant, où il y a des trucs de piraterie SF. Ouais, c'est vraiment deux univers qui peuvent vraiment être mis l'un avec l'autre et qui collent vraiment, quoi. Ouais, carrément. Puis c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de mélanger les styles. Hein. Bah ouais. Comme on fait nous à chaque fois, où on vous mélange des trucs qui n'ont rien à voir. Mais voilà, il en faut pour tous les goûts de toute façon. Donc on a fait le tour. Donc on a parlé de pirates, on a parlé de SF avec moi, de pirates avec Carod. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir, à vous donner vos avis aussi, parce que on en a besoin pour avancer. Ouais, peut-être que vous connaissez le film Dune plus précisément ou le livre. Ouais, du coup, c'est intéressant aussi de voir
l'échange qu'on peut avoir par rapport On est super à curieux de ça. ça, carrément. Mm. Et puis surtout, voilà quoi, partagez, comme on vous dit à chaque fois, partagez vos passions, partagez ce qui vous plaît, ce que vous aimez, c'est super important de partager avec Ouais. les gens. Surtout dans la période où on vit, où c'est quand même des fois un peu morose, faut partager les choses, c'est super important. Partager ses connaissances, surtout quand elles nous plaisent. Ouais, c'est trop important. Bah du coup, Harod, avant de conclure cette émission, est-ce que t'as pas un petit truc à nous partager en plus? Ah si, bah on va rester dans le thème du jeu vidéo, vu que c'était mon thème d'aujourd'hui. Donc il y a pas longtemps, j'ai appris que Tony Hawk allait ressortir du coup sur version next-gen, sur les nouvelles consoles. Et Le premier Tony Hawk? ouais, le 1 et le 2. En fait, ça va s'appeler Tony Hawk 1 and 2, genre. D'accord. Et Ah, parce que moi je l'ai poncé ce jeu, ouais, hein. et Je l'ai vraiment là, ils poncé. vont le reprendre, mais avec du coup le gameplay affiné, avec ce qu'on peut avoir maintenant, Ah et bien sûr les graphismes qui sont dignes de Skate 3. Skate 3 qui était un jeu vraiment ouf sur ouais, PlayStation. et qui a quand même plus de 10 ans, et Ouais. déjà, et moi j'y joue encore de Et temps on- en temps. Et on trouve il est encore quand des même- vidéos YouTube Ouais, de mais gars moi- qui font des Mais gameplays moi, dessus. moi des C'est- fois, c'est j'allume Skate 3, Hmm. juste je me balade dans la rue, ça me suffit. Skate 3, moi, je pense que c'est le jeu que j'ai le plus joué. Genre, je l'ai eu sur PlayStation et je l'ai détruit. J'ai cassé beaucoup de skates. Enfin voilà, du coup c'était ma petite info geek jeu bah, vidéo. Dès que tu l'auras acheté, je viendrai jouer avec toi sur ta PS4, Mais ouais, mais parce que j'en ai vraiment, pas à la maison. Il a l'air ouf, c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup joué du coup à cet Tony Hawk là parce que c'était sur PlayStation 1 non ou 2. Il y en a eu il y en a eu 3 ou 4, je crois, et il y en a même eu un qui s'appelait Tony Hawk Underground, je crois, qui était sur la PlayStation 2. Mais moi, j'ai joué, je crois, à tous, de toute façon. Ouais. Au début, c'était vraiment du basique. Après, il y a eu un peu de l'open world. Un peu comme à la skate, en fait, sur Tony Hawk Underground, où tu as un mode carrière, D'accord. t'incarnais un personnage et tout, puis tu rencontrais les skateurs pros, c'était super cool. Mais le 1, c'était vraiment des skateparks, et tu rentres dedans, faut faire des points, faut débloquer des trucs pour débloquer des nouvelles planches, des nouveaux skateurs, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, qui kiffent le skate et qui peut-être la trentaine, la quarantaine et qui ont défoncé Ouais, aussi présent. Tony Hawk, ou même les plus jeunes, hein, voilà. Carrément. Et ben voilà, je pense que ça peut vous plaire. Si jamais vous n'avez pas encore eu vent de cette information, maintenant vous la connaissez. Et enfin voilà, je pense que ça va être un plaisir de revoir ce jeu, enfin juste de le voir en fait en meilleure qualité déjà, ça va être dingue. Ouais. Et je pense que s'ils ont un peu peaufiné le gameplay, et moi j'aimerais même qu'ils aient repris un peu ce système de Skate 3 où tu faisais les figures avec le joystick, ça c'était Ah ouais, trop bien, c'était charmant. j'adorais. Bah, il n'y avait pas de joystick à l'époque sur la PlayStation 1 Ouais, déjà, c'est donc pour c'était ça juste aussi. du flèche et Alors croix. peut-être qu'ils vont s'en servir, j'espère, parce que vraiment c'était top, il y a juste rien à dire. Et puis voilà, s'il n'y a pas de Skate 4, parce que bon, il n'y en a pas pour l'instant. Pour l'instant, Peut-être qu'un jour il en ressortira, mais en tout cas on sait jamais, peut-être que ça pourra remplacer ça, ou en tout cas glorifier déjà ce que c'était que Tony Hawk. Les Et premiers. j'espère que dessus, ils mettront les playlists du 1 et du 2, Ah parce ouais, qu'on avait c'était des dingue. morceaux d'anthologie. Moi, ça m'a fait ma culture musicale jusqu'à encore aujourd'hui, quoi. Vraiment, des trucs de fou. Et ben, en parlant rétro gaming, parce que là, c'est clairement du rétro gaming, j'ai appris la semaine dernière que il y avait une réédition de Final Fantasy VII qui sortait. Ils ont remasterisé totalement le jeu. Alors moi, je suis un gros fan de Final Fantasy VII et de Final Fantasy VIII. Pour le coup, je les ai vraiment poncés, ces deux jeux. Mais Final Fantasy VII, vraiment, je pense que ça a été c'est le jeu de Square Enix, vraiment, qui a tout défoncé. Et vraiment, ce jeu, c'est plus qu'un jeu, c'est une religion, quoi. Il y a tout dans ce jeu. Et vraiment, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir de PS4, parce que j'aimerais trop y jouer, parce que vraiment, j'ai vu les images, ça a l'air juste ouf, quoi. C'est sur PS4 ? Ouais, je crois qu'il va sortir sur PS4, ouais. Bah, tu l'achètes et tu viens jouer chez moi. Ou alors tu l'achètes et je viendrai jouer avec toi. Ouais. Non, mais... Bah, si, en vrai, ça pourrait me faire plaisir de l'acheter. Non, mais Parce que vraiment, moi, j'aime bien ça, Final Fantasy. ça a l'air super beau, quoi. Et moi, ça m'a fait un coup de nostalgie, mais ouais, vraiment, ça a l'air ouf, quoi. Bon, bah super. Bah écoute, je pense qu'on finit bien ce podcast, cette émission. Petite actu Sur, vidéo, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et puis ça donne la patate, en fait. C'est vraiment cool, Ouais. quoi. Est-ce qu'on balance une petite info, Harold ? La Ouais. semaine prochaine, on fait une émission avec un thème spécial. Ouais. Alors, on vous dit pas plus, ça sera un thème spécial. Je pense qu'on va bien se marrer. Alors, en tout cas, c'est un thème qu'on aime tous les deux. Ouais. Moi, je vais partir sur un truc, là, je suis tombé, hein, j'ai mis la main dans quelque chose, mon pote. Tu vas voir, c'est pas piqué des hannetons.
Eh ben, j'ai hâte de voir ça du coup sur la prochaine émission qui sortira du coup dimanche d'après, parce qu'on va essayer du coup de sortir une émission tous les dimanches. Tous les dimanches, si vous aviez pas encore compris. tous les dimanches en fin de journée, on essaie de vous sortir Voilà. une émission pour vous accompagner. Vers 18h. Pour que ce soit, vu que le dimanche soir c'est toujours un peu la déprime, si on peut vous rendre dimanche soir Ouais. un petit peu plus coolos. Si le début du lundi, le début de la semaine peut être mieux grâce à ce petit podcast, eh ben ça sera réussi pour nous, le Ouais. pari sera réussi. Parce que partager avec vous, mais vous avez de la bonne humeur, c'est quand même ce qu'on Grave. essaye de faire, et si on y arrive, c'est super cool. Donc du coup, on se dit à la semaine prochaine. C'est tout à fait ça. Écoutez bien ce podcast, partagez-le, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. J'aime pas faire ça, j'ai l'impression d'être un vieux youtubeur tout pourri, mais si c'est con, mais C'est comme ça que ça fonctionne. ouais, c'est YouTube quoi, c'est comme ça quoi. Donc en tout cas, merci si vous nous suivez. N'hésitez pas à venir nous partager. Vous retrouvez en description nos réseaux sociaux pour venir parler en direct avec nous. Et puis Ouais. le réseau social qu'on a ouvert sur Instagram, de 10 ans d'écart. On vous poste dans la semaine un lien sur l'épisode et puis un petit post sur les deux thèmes abordés. Ouais, et puis Voilà. certainement qu'au fur et à mesure, si on voit qu'il y a un peu d'engouement par rapport à tout ça, on essaiera de vous poster peut-être des petites actus des fois qu'on peut découvrir. Ouais, d'autres Des trucs qui petits nous trucs plaisent. qu'on parlerait pas forcément en vidéo parce que c'est peut-être qu'il n'y aurait pas assez d'intérêt, mais des petits trucs qui peuvent nous plaire, des petites pépites de temps en temps comme ça qu'on peut lâcher sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre par rapport à ça. Mais en tout cas, Rod, c'était super cool de faire cet épisode en live parce que Bah ouais, c'est faire grave ça bien. par écran interposé, c'est un peu... Bon, on est frères, donc on se connaît, donc ça va, mais c'est vrai que c'est un peu... Là, ça rapporte de la chaleur, c'est vraiment cool, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, en tout peut-être cas. que ça a amené une autre ambiance Ouais. à l'audio. Dites-nous, d'ailleurs. hein. Ouais. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. C'est ça. À Bon la semaine voyage. prochaine. Yo, Salut à tous. bisous à tous, salut.